Salam à tous les gars, on se retrouve enfin pour la confrontation Jiu-Jitsu brésilien face au judo. Les judokas sont venus maintenant à Bruxelles dans la magnifique salle Shox qui se trouve à rue Raymond Steins 99 à Bruxelles. Merci à vous de nous avoir accueillis et aujourd'hui on va faire la confrontation entre 3 judokas et 3 jujutsukas. On verra quel sport est le plus efficace dans un combat sur le tatami. Qu'est-ce qui est permis? Tous les grips sont permis, les judokas ont droit à tout le ramener au sol. Les jujutsukas ont droit à toute leur attaque sauf attaquer le genou et attaquer le talon. On a également le droit de tirer la garde comme les judokas ont également le droit de faire tout ce qu'ils veulent. On va se retrouver dans quelques instants pour faire les combats, mais je tiens quand même à remercier Crown Force de nous avoir permis de faire ce magnifique défi. Les gars, leur lien est dans la description, leur Insta s'affiche juste ici. Allez leur donner de la force, allez vous abonner. J'ai le code promo ILIESJ10 qui est valable pour tout le site Grande Force. Les gars, venez vous abonner sur mon Instagram, il se trouve juste ici. Si vous voulez qu'on fasse un défi face à un autre sport de combat, venez me le dire sur Insta et on va s'occuper de vous sortir une série avec d'autres sports de combat où je vais aller les tester, où on va aller se confronter. Du coup, vous allez voir maintenant ce que vaut le jiu-jitsu. Si vous kiffez le jiu-jitsu brésilien, les gars, j'ai un truc magnifique pour vous. J'ai une formation qui va vous montrer plein de techniques, plein de façons où je parle pour savoir comment gagner ces combats, comment aller à sa première compétition, comment gagner ces compétitions de jiu-jitsu brésilien. Le lien de la formation est également dans la description. Les gars, on a passé tellement de temps dessus, elle en vaut vraiment la peine. N'hésitez surtout pas. Si vous voulez avoir une formation qui englobe tout le jiu-jitsu brésilien, allez-y, foncez. Et pour finir, Costa, merci à toi. Maintenant, judo, JJB, on a tellement parlé, c'est l'heure d'assumer. Après, il n'y a pas de judo JJB, c'est moi contre Sévac. Échauffement de judoka. Ils sont où? Échauffement de jujutsuka. Il faut rien, ils sont assis. Sprawl, sprawl. En 4 ans de jiu-jitsu, je me suis chauffé même pas à 10% des cours. En fait, nous, on s'échauffe durant le premier sparring. Nous, le sparring, d'abord, premier, c'est calme pour s'échauffer. Et après, une fois que tous les muscles sont chauds, à tout moment, c'est parce qu'on s'échauffe pas qu'on se blesse. Il y a moyen. Non, au judoka, il y a plus de blessures alors qu'il s'échauffe. Ah, on fait des sports qui a trop de blessures. C'est une dinguerie. Quand je mets un tape comme ça, c'est dangereux. Même en compétition, je les mets pas comme ça. S'il y a des kinés, quoi, ils doivent rigoler. Voilà, je l'ai mis à la rage. Il y a personne quand tu rentres dans une académie, il y a personne qui t'apprend à mettre un bandage. C'est vraiment, t'apprends comme ça. Des fois en compétition, même moi, tu commences à mettre des trucs, puis t'enlèves, puis tu remets, ça protège rien. Pendant le combat, ça te casse la tête, t'as envie de l'enlever, tu peux pas. Ouais, bref. Je pense qu'ils vont direct venir au sol, ils vont pas trop rester debout. Ils ont raison. Est-ce qu'ils ont tort? Ça va être carré, Toi, Sina, tu penses qu'ils vont rester debout ou... Moi, je vais essayer de projeter, tu connais. Tu vas te projeter, hein? Comme ça, après, enchaîner au sol. Pareil. Parce que ils vont venir, ils vont faire ça. Hop, ils vont faire des trucs comme ça et tout. Non, en vrai. Moi, faudra choper, faudra regarder. Moi, ma technique, c'est ça. Ouais. J'arrive là. C'est remis direct. Direct, hein. En fait, moi, je pense faut qu'on enchaîne direct après notre prise. Pas qu'on laisse le temps. Mais là, vu qu'il y a clé de cheville, il faudra direct sprawler, tu vois, pour justement pas se faire prendre en clé de cheville. Parce qu'en vrai, clé de cheville, c'est carrément. Moi, en tout cas, c'est ma kryptonite. Bon, là, que maintenant, c'est mon point faible. Hey, quand je m'entraîne, je fais du grappling, par exemple, clé de cheville, ça va même pas commencer. Il y a pas de douleur. Il y a 1 sur 10 de douleur, j'ai tapé avant. C'est ce que je pense qu'on fait. Tu vois, comme on va pour. Et on fait les naoués comme ça. Regarde tes jambes. Ça. Ah ouais, c'est vrai qu'il faut faire attention à ça. Faire attention que si tu poules pas, il se regarde pour la garde. Par contre, s'il me fait ça, j'arrive sûr. Je crois, je dois ils ont un équilibre de fou malade. Faites attention à les équilibres. Les bras. Allez. Faites attention à ça. Vous êtes en train de me faire peur, les gars. On a ramené Marcio Clams comme juge. C'est lui l'arbitre. Ah, ça, c'est À la fin, vous allez discuter ensemble, tu vas regarder le combat, tu vas analyser et tu dis pour toi qui mérite de gagner et tu vas argumenter. Tu discutes avec lui et ensemble vous prenez une décision pour qui est le gagnant. Ok, donc ça va être toi et toi au milieu. Salut, moi je m'appelle Sevak Bagdasarov, je suis au judo club Arts Martiaux Saint-Gratien dans le 9-5. Je pratique le judo depuis l'âge de 5 ans maintenant et je suis dans le haut niveau depuis environ 2017. J'ai été 3 ans au Pôle France de Strasbourg, c'est une grande structure d'entraînement. En France, il y en a 4 des Pôles France. Strasbourg est renommé pour être l'une des plus grandes. Et depuis cette année, je suis sur Paris où le club de Saint-Gratien m'a signé. Mon père voulait me mettre dans des sports de combat vu que c'est un lutteur de haut niveau en Arménie. Et j'ai essayé la boxe, le judo, la lutte. J'ai plus accroché sur le judo. Pour moi, le judo et le JJB, ça se complète. Mais cependant, le judo est quand même beaucoup plus efficace debout puisque le JJB, c'est vraiment dans le Newaza. Newaza, c'est quoi? C'est la partie sol du combat. Je pense quand même que le judo a le dessus sur le JJB. Je suis très chaud pour combattre et on a hâte de prouver que le judo, ça vaut quand même quelque chose. Ah, moi aussi, je prends l'interview. Allez, let's go.
Alors moi c'est Ilyes Boulaïch, j'ai 22 ans. Moi j'ai commencé le jiu-jitsu maintenant il y a bientôt 4 ans. Au début je voulais faire du MMA et quand il fallait faire les sparring des MMA, j'ai remarqué que les gars du jiu-jitsu à chaque fois ils me mettaient la misère. Je me suis dit let's go, je vais aller au cours de jiu-jitsu et depuis j'ai accroché et j'ai pas lâché. Ma première compétition, j'avais 3 mois de jiu-jitsu. Moi il n'y a pas de je pense qui va gagner, je suis convaincu que c'est le jiu-jitsu qui va gagner. Si on les met tous les deux sur un tatami et que les règles sont mélangées, c'est-à-dire qu'on a le droit de tirer la garde, tout ça, je vois pas comment les judokas peuvent gagner. Donc c'est pour ça qu'on a organisé ça, pour voir comment ça va se dérouler justement. Franchement, mon combat, je crois que ça sert à rien que je reste debout. Je vais rester un peu, prendre une petite position et puis tirer la garde pour essayer d'installer mon jeu et d'aller chercher la soumission. Hein. Ça va péter. Ok les gars, vous connaissez les règles. Ok, vous êtes prêts? C'est parti. Ouais, il laisse qui tire garde fermée. Ça spécial. Ah, il a une garde fermée. Bien chiante. Hein. Franchement, c'est très dur d'ouvrir la garde fermée. Il s'installe directement. Il prend des bons grips. On voit qu'il laisse une spider. Difficile à sortir de là. Des bons grips. Là, ça se joue sur les grips là. Regarde, tu prends le garde. On voit qu'il laisse une lasso à droite. Tiens bien les grips. Mais il a une bonne base. Les grips. C'est Sevak, hein. Sevak. Il a une bonne base en arrière. Ok. Ok, on sweep. Ok. Vas-y, go, go. Les judokas ils sont pas faciles à super. Hein. Les gens qui disent qu'il y a que les lutteurs, les judokas ils sont pas faciles. Ça se neutralise. Il a une très bonne base, ça va qu'il a une bonne base en arrière. Même s'il ne met pas en danger Ilyes, on voit qu'il a une bonne base en arrière, il est bien stable. La première partie du combat là, elle est passée, on voit que ça se neutralise, plus d'attaque du côté d'Ilyes. Mais on voit qu'Ilyes il prend les doubles manches, double sleeve on appelle ça. C'est très propre au jiu-jitsu ça quand on est au sol et c'est compliqué à passer. Mais la main droite de Sevak là elle est très importante. Ah bon, Ilyes là il l'a réajusté. Voilà, bien, très beau renversement. Renversement, voilà, ça c'est 2 points. 2 points pour Ilyes. Donc ça c'est 2 points. Dans le JJB. Ouais, dans le JJB, ouais, bien vu, ouais. Dans le JJB c'est 2 points, ouais. Ça c'est un passage. Ah, on voit que dos au sol. C'est plus compliqué pour les judokas. Ilyes il passe la garde, la tête collée sur le ventre. Stop. Même s'il n'y a pas beaucoup d'action, on voit que les deux combattants ils sont assez fatigués. Ouais. Parce qu'en fait c'est au niveau des grips que ça se joue. Au niveau des prises et des grips, ça c'est des détails que les spectateurs ils voient pas forcément. Gagner du temps. Mais les saisies sont très fortes des deux côtés, donc ce qui fait que ça fatigue plus, même s'il n'y a pas trop d'action. Il est ce qu'il va essayer de tester une clé de bras, qui prend son temps. Il va pour la clé de bras, ouais, il l'a. Ouais. Il tient. Il défend bien, c'est vrai qu'il défend très bien. Il défend très bien, Il défend bien, on voit qu'il est à l'aise dans la position. Il est ce qu'il a juste à son aise. Mais c'est vrai qu'il ne devrait pas rester là, même s'il défend bien. Le truc c'est pour combien de temps? Il y a un petit coup sur le nez. Ça arrive en clé de bras. T'es pas... Allez, c'est dimanche. C'est vrai qu'il a bien défendu. Hein. C'est vrai qu'il a bien défendu. Il ferme en triangle, en reverse triangle. Triangle inversé, il reste 55 secondes. Enfin, je pense, hein, normalement, ouais.
Ça va qu'il est dans un triangle. Ça va que ça fait 2 minutes qu'il défend 2 soumissions. Il est très offensif, mais qui prend son temps. Il ne juste pas perdre la position. Il reste un peu plus de 20 secondes. Franchement, il s'attendait, il laisse qu'on le soulève. Il s'attendait. Il esquive bien les clés de bras comme ça. C'est vague, franchement, respect. J'espère qu'il va rentrer à la maison avec son bras. Ouais, parce que... Ouais, il laisse bien. Bien les gars. Franchement, très beau combat. Hein. On voit que c'est vrai qu'au niveau des clés de bras, il voulait rien lâcher. Juji, ça m'a surpris, je pensais qu'Ilias allait lui mettre. Alors qu'il était bras tendus comme ça. Je crois que c'est la première fois que je combat avec un gars aussi fort. Quand tu prenais les grippes dans l'assaut, j'ai l'impression que c'est lui qui m'avait en l'assaut. C'est pas moi qui l'avais en l'assaut, tu vois comment? En garde fermée au début, c'est pas moi qui avais la garde fermée, c'est lui qui m'avait la garde fermée. Tu vois ce que je veux dire? Non, le sol, ça n'a rien à voir. Au judo, c'est plus de pression sur le corps, mais moins de grippe sur les manches, tu vois. Là, ça m'a surpris quand il m'a chopé les manches directement. J'étais en galère au début. Après, en défense, ça va, les judokas, ça sort plutôt bien. Mais... Ouais, dinguerie. Ah là là, rien à dire. C'était très fort techniquement ce combat. Même quand vous regardez un combat que ce soit de judo, de jiu-jitsu, même des fois il n'y a pas d'action. Mais en fait, ouais, mais l'intensité des grippes, le placement des grippes, c'est ce qu'on disait, c'est avec Moha. On n'attaque pas comme on veut attaquer, pas la on doit même placer logique, ses en fait. grippes, Chaque on doit bien sport, placer nos grippes et tout. Donc si lui, moi je tiens sa manche, lui doit d'abord casser, donc tenir le pantalon. Donc tu vois, tout ça, ça se joue, il tire, faut. Non. Vous êtes statique, mais non, ça travaille. Ça travaille. Genre là, avec Elias, on était très statique. Genre, je le tenais comme ça, on dirait juste que j'avais posé mes mains maintenant. En fait, lui me tirait vers lui, moi je tirais vers moi. On était en traction comme ça là. Vu que mes bras sont collisionnés là, c'est devenu du métal. Ah ouais. Ça me rappelle mes 6 premiers mois de Jiu-Jitsu. Le but c'est de survivre. Sauf qu'eux ils se sont pas fait soumettre, c'est tout. Donc ouais, pour la décision, je pense qu'on va aller pour Elias. Hein. Donc il y avait 2 sweeps, il y avait un passage, il y avait 2 tentations de submission. Le gars il a que fait défendre. Donc je pense qu'on va aller pour Elias cette fois-ci. Mais oui, c'est clair. Ok les gars, mettez-vous au milieu. Ok, toi et toi, vous restez au milieu. Je m'appelle Dizar Mohamed et j'ai 22 ans. J'ai commencé le judo en 2006 à l'âge de 4 ans. En fait, j'ai commencé le judo parce que c'est mon père qui m'a inscrit. C'est lui qui m'a emmené parce que en fait, le judo, ça transmet des valeurs, le code moral comme la modestie, le contrôle de soi, la persévérance, etc. Je m'entraîne du lundi au samedi, 1 à 2 fois par jour. C'est en fonction du programme, des compétitions, s'il y en a, s'il n'y en a pas. Bref, c'est tout un calendrier que le coach il fait. Donc mon parcours, j'ai fait 3 fois podium national, j'ai fait 3 fois 3e, 1 fois en U18 et 2 fois en U21. Et j'ai eu 2 sélections en équipe de France. Qu'est-ce que je pense du judo vs le JB? En soi, pour moi, les deux sont complémentaires. Parce que le debout, forcément, vu que nous on fait énormément de debout, donc c'est normal qu'on soit dominant, mais on fait aussi beaucoup de sol. Et ça, beaucoup de gens ne le savent pas. Nous, les judokas, on a quand même, les judokas compétiteurs, hein, on a plus de base au sol qu'un JB qui débute, le JB. Enfin, ça, en tout cas, ça, je suis sûr à 100%. Ensuite, c'est forcément, quand on va arriver sur des ceintures marron, violettes, évidemment que là, ils vont être meilleurs que nous parce qu'ils font que ça de leur journée. Alors que nous, on fait du debout et du sol. Je m'appelle Naïm, j'ai 23 ans. Je suis ceinture marron du jiu-jitsu brésilien. J'ai commencé le jiu-jitsu brésilien à 8 ans. Je suis compétiteur depuis mes 8 ans. J'avais fait un peu de judo quand j'étais petit et je sais pas, j'avais pas accroché. Et je sais pas, le jiu-jitsu, j'ai kiffé le combat au sol et tout ça, j'avais kiffé le truc. C'est normal qu'un judoka debout, il va avoir l'avantage. Et c'est normal qu'un jiu-jitsuka au sol, il va avoir l'avantage. Tu vois? Donc si c'est un combat qui va se passer debout, bah, c'est sûr que le judoka va avoir l'avantage. Après, c'est un combat qui peut aller au sol, mais je pense que le judoka va prendre l'avantage au sol. Tu vois, c'est ce qui est normal. Il a des bons réflexes, hein. Genou au milieu pour défendre. Double 2 pieds à genoux. On voit qu'il est fort physiquement. Mais il y a Naïm qui se relève. Moha qui est par terre. Naïm qui va vers le dos. Là, faut pas que tu lâches le dos, Naïm. Là, on voit qu'il a un crochet. Il va mettre le deuxième crochet. Ouais, il faut que je sois plus commentateur là.
Donc là, on voit, ça c'est dans le jiu-jitsu, c'est back mount. Donc ça veut dire, mais il connaît les défenses Newaza normalement. Surtout les judokas, ils ont très bonne défense dans l'école, on m'a dit. Normalement, ça ne devrait pas taper là. Toi, tu peux coacher Naïm, moi je fais le commentateur. Donc là, on a vu, ils ont commencé debout. On a vu Naïm on voyait que Momo, il mettait très beaucoup de pression sur Moha. Il le faisait bouger, Moha faisait bouger Naïm. Mais Naïm a réussi du coup à rentrer une de la riva. Il a déstabilisé. Il défend très bien sa nuque avec en fait une main dans le col. Ce qui permet à Naïm de ne pas pouvoir prendre un grip au col. Ah, c'est très bien. Après Naïm, là, il reste 3 minutes 30. Donc Moha a le temps de travailler. Naïm a le temps aussi d'aller faire son arc à flèche. Moha est très bien ressorti. Quelle défense incroyable de sa part. Franchement, rien à dire. Moi, quand Naïm me prend comme ça, j'arrive pas à sortir de là. Impossible. Je n'ai jamais réussi à sortir quand Naïm m'a pris dans une soumission comme ça. Comme ça, je vous le dis. Ce qu'il a fait là, Moha, c'est déjà une dinguerie. Mais en fait, là, Moha, le fait qu'il se mette sur ses fesses, je sais pas si c'est au jiu-jitsu, c'est une bonne stratégie, mais après, il faut voir si lui, il a les réflexes de faire ça. Là, il repart sur un berimbolo pour aller vers le dos. Moha, faut qu'il recule avec ses épaules. Là, il a essayé d'aller chercher une jambe. Donc, Naïm a la possibilité d'aller vers le dos. On voit très bien que Naïm, son but, c'est vraiment d'arriver dans le dos. Mais Moha, il défend extrêmement bien. Je ne sais pas comment il fait là pour survivre, mais il survit très bien. Je reprends le temps. Donc là, ça part de nouveau. Les gars, je vous promets que là, la défense de Mohamed est très impressionnante. Je vous promets que c'est impressionnant. Franchement, une nuque de zinzin. Il sort sa hanche très bien. Là, regardez les crochets qu'il a. C'est comme s'il avait des crochets de judoka. Il revient avec sa jambe. C'est très bien. Il défend bien sa garde. Je suis impressionné. Il se remet sur le ventre. En fait, tu vois, il veut quand même ne pas aller sur le dos. Et c'est ça le problème. S'il serait resté sur le dos, il aurait pu mieux défendre. Là, il se met à genoux. Du coup, il expose son dos. Et pour nous, c'est ce qu'on cherche. Nous, par exemple, à Jujutsuka, on va rechercher que le... Regardez, excellent. Il va vers l'épaule. Mais Naïm contrôle. Excellent, très bien. Il redéstabilise. Il reste 1 minute 30. Il a réussi à ne pas se faire soumettre sur ça. C'est incroyable. Mais on voit que le cardio, quand tu utilises tous tes trucs, c'est très difficile. On voit Moha qui respire. Naïm, on ne va pas très bien respirer alors qu'il a le nez bouché. Donc là, ça continue. Naïm qui respire. Allez, les gars, il reste 1 minute quart. En fond. Naïm à fond. Il reste 1 minute quart au combat, les gars. On a 3 minutes 50. 1 minute 10. Il faut aller chercher la soumission. Let's go, allez. Omoplate, tout ça, triangle. Tu peux te relever là, Naïm? Naïm peut se relever. Tu travailles. Naïm, n'attends pas, tempête. Chris Doc, t'as qu'un combat. Hein. Attention au bras. Donc là, il y a Mohamed qui s'est relevé. Donc même Naïm, s'il voulait se lever, Mohamed, en fait, ils ont une force pour pouvoir se relever. Moi, franchement, je suis impressionné. Excellent. Mohamed Naïm qui se relève. Naïm, t'as 1 minute. Tempête, faut que tu passes la garde. Faut que tu passes. Yallah. Backstep. Voilà qui met un backstep. Colle la tête, Naïm. Naïm, 30 secondes. Vas-y, Naïm, continue. Genou poitrine, contrôle. Il passe sur le bras. Franchement, les normalement, ils ont une très bonne défense de bras. Vous avez vu, il a juste sorti son coude. Hein. C'est impressionnant. 15 secondes. Vas-y, Naïm, 15 secondes. Naïm qui repart sur un berimbolo. Moha qui revient. Il a le bras, mais il ne reste pas beaucoup de temps. Il reste 5 secondes. Très propre, franchement. Ok, tu pouvais le faire, mais c'est pas ton délire. Ouais, c'est pas mon délire, ouais. Ah, ok. Donc en fait, j'avais du mal à reprendre l'initiative. Il était super mobile, il bougeait de partout. Après, même si j'ai bien défendu, là, je sais que je perdre au point. Mais en vrai, c'est dommage parce que j'ai pas su saisir le très peu d'opportunités que j'avais. Mais non, franchement, il était. Ah, c'est dur. Là, c'est bien, il défend bien. En fait, ils sont forts explosifs, les judokas. Je dirais, dès que tu vas les prendre en soumission, il faut vraiment aller vers les fulcis. Retourner l'ongle. ouais, je te jure. Non, mais c'était un beau combat. Donc là, voilà, maintenant, on se retrouve avec les 2 juges. Qu'est-ce que vous en avez pensé du combat? Donc, le combat était clair. Hein. Donc, il y avait 2 sweeps, il y avait 2 passages, 2 tentations de submission. Ben, je pense qu'on va aller pour Naïm. Ah, aussi pour Naïm. Jiu-Jitsu, c'est Haja, mais surpris, mais pas agréablement surpris. Je m'attendais à une soumission. Mais la défense des judokas, elle était incroyable. Ouais, elle était incroyable. Mais normalement, judo versus BG, tu peux pas tester. Non, c'est toi et toi au milieu. Allez, gars.
César Shakir, j'ai 20 ans. Le judo, je l'ai commencé à l'âge de 5 ans. Mon grand frère, qui a commencé en premier à l'âge de 4 ans, et mon père, il m'a mis direct avec lui. Mon parcours, en fait, moi, je suis pas parti en centre de formation, ni rien du tout, ni en pôle sport, ni en pôle France. Je m'entraînais dans mon club tous les jours. Ensuite, je m'entraînais à l'Institut du judo à partir de cadet. Ensuite, j'ai fait 5e au championnat de France junior 2023 et des résultats dans les podiums, etc. Et j'ai participé à la Coupe d'Europe de Paris et la Coupe d'Europe en Pologne. Et le judo, on a plus des phases de, exemple, tout ce qui est corps à corps, amené au sol, etc. Mais le judo, le JJB, c'est intéressant aussi pour le sol. Il y a beaucoup de sol. Nous aussi, le judo, on a du sol, mais en fait, les deux sports, ils s'allient pour moi. Les deux sports, ils s'allient. Par exemple, c'est une transition dans le MMA. Je salue tout le monde, je m'appelle Mohamed Chabli, j'ai 20 ans. Je suis ceinture marron du jiu-jitsu brésilien. J'ai commencé le jiu-jitsu quand j'avais 4 ans, donc ça fait maintenant 16 ans que je pratique le jiu-jitsu. Je suis compétiteur, je suis ainsi aussi dans l'équipe nationale belge du jiu-jitsu. Si je vais au sol, je crois que c'est terminé pour le judoka. Je ne sais pas ce qu'ils vont faire au sol, donc judoka c'est debout, donc j'ai fait des pompes ce matin, donc ça va être chaud pour moi. Ouais, Shakir, davai. Donc là, tous les deux sont devant. Non, non, voilà, non. Rentre pas au sol. Rentre pas au sol. Donc là, on se retrouve en garde fermée. Vous voyez que au moment où il voulait tirer la garde, mais il faisait une bonne défense de ne pas lui laisser prendre la garde. Là, il le soulève. C'est lui qui a tes mains. Physiquement. Oh. T'as le droit? T'as pas le droit? Non. Ah ouais, pas le droit? Mais c'est pas grave. Moment, let's go, ça va. Let's go. T'as pas le droit. Ah, dommage, t'avais pas le droit à ça. Bah, tu tues des gens. Tu le soulèves comme ça, tu fais boum. Ouais, c'est vrai. Moi, je voulais faire ça, moi. Après, je me suis rappelé qu'on n'avait pas le droit. Tu peux tuer quelqu'un. Mais tu sais que t'as le droit à la DCC. Donc là, il vient de faire un slam, ce qui est interdit en jiu-jitsu. Mais à la DCC, t'as le droit de faire un slam, mais pas en garde fermée. T'as le droit de faire un slam quand il est en soumission. C'est-à-dire que quelqu'un il te prend un triangle, une minute, tu peux le Shakir, lever, une minute. là. Ah ouais? Prends le temps, il reste 4 minutes, Momo. C'est bien. Donc là, on a un Momo qui est en garde fermée, il vient d'ouvrir sa garde fermée. Voilà, tu sais ce que tu fais. Momo qui a une très bonne assaut. Il rentre là, il arrive à droite. Shakir, fais gaffe, voilà. Shakir qui est. Ouais, non. Il ne va pas prendre de Regarde risque. distance, recolle-toi un peu. Protège son cou. Tracte-le à toi, Il Shakir. tracte-le vers lui. Si t'arrives à choper la nuque, là. Do open, Momo, do open. Bien, Momo, tu tires bien cardio là. Bien. Il y a une 30, Shakir, tranquille. Calme un peu. 3 minutes, let's go, 3 minutes. Donc voilà, voilà. Tac. Toujours en garde fermée. Là c'est un peu fermé, mais je crois que les deux. Shakir, reste dans son jeu. Reste dans son jeu. N'essaie pas Au calme. Ça dérange pas, vous vous neutralisez là. Momo qui cherche. Il sait pas trop quoi faire, tranquille. Mais il va devoir ouvrir aussi s'il veut retrouver une attaque. Eh, tant qu'il ouvre pas, cherche pas à ouvrir, voilà. Il a pris un grip au. Tant qu'il ouvre pas, cherche pas à ouvrir. Donc là il ouvre. Regarde-le de face. Il part attaquer, il essaie de renverser. Il soulève. Fais gaffe la cheville, fais gaffe la cheville. Plie ton genou, voilà. Plie, reste attendu. Il est rentré. Là c'est la spéciale de Chablis malheureusement. Nu, maintenant t'as plus le droit à cette émission là. Shakir, au soto direct. Au soto. Par exemple, avec les petites zones. À la volée. Allez, let's go, ça repart. À la volée. On est à la moitié. On hérit au soto. Par exemple, là t'as maigri, pas 15 hits. Bien, c'est lent. Ça a visé, hein. Ça a visé comment ça va vite. On n'a pas le temps de poser les mains. Parce qu'au judo, ça c'est une pénalité pour celui qui jette. Il n'a pas le droit de jeter. Il a obligatoirement de poser les mains. Nous, c'est pour ça qu'on a l'habitude, on pose les mains après on jette. Donc là, Momo, il a géré son tirage de garde parfaitement. Tu vois, tout à l'heure, moi, quand tu reculais, tu faisais ça. Shakir qui est très bien en train de défendre. Momo qui repart, qui veut renverser. Mais Shakir est très solide sur ses bases. Hein. C'est difficile de renverser. Chaque reste pareil. Momo qui essaye de faire des trucs. Shakir en fait qui passe Chope pour manche de pioche direct. Un grip. Allez, il reste 2 minutes. C'est maintenant qu'il faut ouvrir. Pour te lever, tu peux ouvrir Shakir et sur les genoux, mais. Momo qui rouvre la garde, double épée sur hanche. Il peut le tirer vers lui là. Là, c'est une très bonne garde en Voilà. Oui, tu passes. Tu prends une Delariva inversée. Momo qui a une Delariva pied sur hanche, double contrôle des manches. Delariva pied sur hanche, double contrôle des manches. Ça, c'est une garde qui est très fort au jiu-jitsu. Là, c'est quoi pour ça? Excellent. Reste, bien. Il se relève. Passage de garde. Passez. T'es bien, Shakir qui de nouveau se retourne pour mettre sur le ventre.
Momo qui peut prendre le dos. Ah, il a pris 4 Il points. a rentré ses 2 crochets, donc là il peut attaquer. Il reste 1 minute 15. Shakir qui tend les jambes. Shakir, c'est mieux. Pour défendre, Shakir, c'est mieux d'avoir d'être sur les genoux. Petit à petit. Chaque, t'as 1 minute, Sur tranquille. la hanche. Donc Garde-le. là, au moment, on voit qu'il essaie de chercher une solution économise du pas. coup au niveau du col de Après. Shakir. Shakir qui met ses 2 mains au niveau de Shakir qui met ses 2 mains au niveau de son col pour défendre du coup ça. Franchement, je pense que soumettre un judoka au niveau du col, c'est très compliqué. Ils ont une nuque très musclée, ils ont des bonnes défenses du col, donc ça va être compliqué d'aller chercher cette soumission-là. Momo a 40 secondes pour y arriver, 30 secondes plutôt. Donc on va voir comment se déroule la suite ici. Tranquille, chacun économise. 20 Franchement, secondes. c'est impressionnant la force au niveau des grippes et la défense des judokas. On comprend très bien maintenant pourquoi il n'y a pas beaucoup de soumissions au judo. Mais là, on a la preuve devant nous. C'est qu'en fait, c'est pas qu'ils ne savent pas soumettre, c'est qu'ils défendent tellement bien en fait. C'est ça, hein, on est d'accord. Hein. Donc là, il reste 5 secondes. Ouais, c'est vrai là. Vous voyez, Shakir ne laisse même pas Momo aller à l'arc à flèche. Ça, c'est une première. Je n'ai jamais vu ça. Donc ça, on peut le remarquer. Hein. C'est bien. C'est que Momo veut aller sur la soumission, mais Shakir lui dit non, tu restes ici avec moi. C'est comme moi quand avec truc. Je voulais aller en gastronomie, je voulais dire que la gastronomie, il me dit non, tu restes ici. En fait, c'est eux qui décident comment le combat se déroule. Ça, c'est une dinguerie. Remarquer un truc en vrai de vrai, c'est qu'on essaie de comparer le judo avec le jiu-jitsu brésilien, mais tu peux pas comparer. C'est comme si tu dis qui gagne entre le basket et le foot. C'est vraiment 2 sports différents. Et c'est là qu'on le remarque. Et honnêtement, là, on va dire dans le combat, c'est même nous qu'on est un peu plus avantagés, parce que vous voyez, nous, on peut amener un combat de judo vers le jiu-jitsu, mais un combat de judo ne peut pas amener un combat de jiu-jitsu vers le judo. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Je peux pas avec vous. Nous, comme ce que vous faites là debout, vous attendez d'un coup vous vous jetez. Mais au contraire, on va essayer de poser les mains, construire, les jambes attaquer, construire. Vous en fait c'est directement l'amener au sol. C'est ça. C'est un truc en fait. Je me sentais même en danger, tu vois. Ouais, en haut, Dès que j'ai pris le grip, je savais, ok, non, je suis obligé d'aller au sol. Ouais, en fait c'est ça. Tu vois. La première fois, franchement, on était en dehors de la pile, il m'avait déjà bien pris. Je dis, oh là 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 là. En fait, dès qu'on a les mains placées debout, bien placées debout, on sait que c'est à notre avantage. Et comme là, maintenant c'est le Ketchup à travailler, la cheville. Après ça, il n'y a pas nous dans notre sport. Après au moins ça fait travailler. Après là, tu trouves qu'on fait un spécialiste avec les chevilles. Lui, il la met à tout le monde. Lui là, quand il a dit passe là, ça fait mais... Donc voilà, vu que c'est pas mon combat, je vais vous demander un peu les gars, qu'est-ce que vous en avez pensé de ce combat-là qui vient de se dérouler? Je pense rien parce que c'est aussi pas mon combat. Les 3 combats se sont déroulés de la même façon. Le jiu-jitsu a tout le temps gagné, sauf que là il a mis une soumission, donc c'est bien. Donc le combat s'est déroulé comme devait se dérouler. Mohamed il a fait son jeu, première soumission de la journée. Donc rien à voir. C'est le premier soumission, donc la décision est claire. Hein. Donc là les gars, on va finir les 3 combats. On s'est dit on va pas venir sur ça. Donc c'est vrai que je vais me défier et je vais faire un combat en règle judo. Il m'a dit ancienne règle judo. Ancienne règle judo. Ça veut dire c'est quoi un peu les anciennes règles? On a le droit de saisir tout ce qui est en dessous de la ceinture, ce qui est interdit aujourd'hui. On a le droit, on peut faire des amenés au sol. Ça veut dire que je prends un grip ici quoi. Exactement. Ok donc voilà, donc ça va être 2 minutes de combat debout. J'ai pas le droit de faire tout ce qui est relié au jiu-jitsu. On reste dans les règles du judo et let's go, on va faire ça. Voilà, on a Sevak. On place la manche et la main au revers. Casse la grippe au col. Ouais, faut que tu ailles chercher direct à Elias. Hein. Direct. Sevak qui est bien placé. Oui, voilà, c'est ça. Là, t'es bien, lâche-toi la jambe. Ouais, c'est ça. Il faut. Pas du combat. Et tu m'attends. Ça, c'est la spéciale d'Ilias. Hein. Ah, ça qui y court là. Les deux épaules sur le dos. On peut voir que c'est pas qui travaille les fentes. Oh, comme tu dis, Saute. Là, on peut voir que Elias il a fait un travail de jambe. En accrochant la jambe avancée de Sevak. Oh, bien essayé ça. Passe la garde, passe. On peut voir que Sevak a essayé un travail d'épaule. Ah, 40 secondes. En mot là comme ça, pas évolué, tu vois. C'est un autre du. Ouais. Allez Elias,
Ouais, y'a que ça, y'a que ça, y'a que ça. C'est le thème, gros. Retour au base, retour au base. Oh, il faut. Allez, là. Là, on peut voir que c'est pas Camille il faut. T'inquiète pas. Moi, je peux déjà un peu. Je bloque un peu. Un peu de lancer, tu vois. Double leg et de la partillage. Je prends le single. Voilà. Pochette. Voilà. Fin du combat. Victoire de Sévac. Comme vous avez vu, on a fait les anciennes règles pour justement avoir un peu un mix, on va dire, une égalité, donc voilà. On salue. C'est fatigant. Rien à voir. C'est notre cardio, ça a rien à voir. Au sol, il m'a martyrisé. Je voulais faire debout un peu. Non, en vrai, franchement, c'était un bon combat. Et en vrai, Ilyes, en vrai, hormis le fait de prendre des jambes, ça va en vrai. Franchement, je m'attendais à grave pire. Mais en vrai, ça va. Franchement, honnêtement, ça va. En fait, c'est là où tu fais les résumés. Judo et jiu-jitsu, ça n'a rien à voir. En fait, la comparaison, c'est sur les réseaux de ça. Mais en fait, tu peux pas, c'est... On dit ça se ressemble parce qu'il y a des kimonos, il y a une ceinture. Mais le combat, il a rien à voir. Le style de combat, rien à voir. Et encore là, on a fait les anciennes règles. Et dites-vous que nous, on va dire entre guillemets, on est nuls sur les anciennes règles parce qu'on n'a pas connu ça. Mais dites-vous que les mecs des anciennes règles, eux, ils étaient vraiment très grands sur ça de prendre des jambes, en kataguruma, des trucs comme ça. En vrai, vous avez vu, Sévac, il allait pas du tout dans les jambes parce que c'est pas son style du tout d'aller dans les jambes. Vu qu'on a pas ça, on s'entraîne pas à ça même. À l'entraînement, vous allez dire, ouais, ils peuvent faire ça de temps en temps. En fait, pas du tout. Parce que vu qu'on s'entraîne pour la compétition, ça sert à rien en fait, tout simplement. T'as attrapé la jambe, c'était bien, hein, avec ta jambe. En fait, j'aurais pu faire mieux, mais j'ai trop appréhendé. Ouais. En mode, je me suis dit, il est trop fort pour moi. Faut que je fasse attention. Mais j'aurais dû mieux combattre. J'aurais dû être plus relax debout et c'est des trucs. Parce que mes attaques de single double étaient éclatées. Les gars, s'il y a 3000 likes cette vidéo, je m'inscris à une compétition de judo. Direct. Et 5 000 likes, il fait une compétition de jiu-jitsu. Et 10 000 likes, on fait du MMA. Et à 100 000 likes, je suis ma daronne. Donc voilà les gars, on arrive à la fin de cette magnifique vidéo. Une expérience de fou. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Vraiment, on veut avoir votre avis. Moi, je vais lire tous les commentaires comme d'habitude. Sûrement, eux aussi vont lire. Je sais pas, ça, c'est à eux de voir. En tout cas, les gars, mettez un max de likes. Abonnez-vous à la chaîne, s'il vous plaît, pour nous envoyer de la force. Comme ça, on peut faire des trucs encore mieux. Si vous voulez faire du jiu-jitsu, les gars, c'est mieux que le judo. Achetez des kimonos grande force. Le lien est dans la description. Vous avez aussi le code promo ILIESJ10. Franchement, regardez ces kimonos. Lui, il a un grande force. C'est les meilleurs du marché, tout simplement. Et comme promis, à 3000 likes, les gars, je vais aller faire une compétition de judo. Donc voilà, merci les gars. Tous nos réseaux sont dans la description. Tous nos réseaux sont ici. Abonnez-vous au max et on se retrouve pour la prochaine vidéo. Je l'ai éteint. Attends, c'est bon. Likez, commentez, abonnez-vous, il faut des sous.